tu as violé la loi de Dieu. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, on veut être béni, mais on n'apprend pas à obéir. Qui comprend de quoi je parle? Le thème de ce matin, obéissance, ça vaut mieux que le sacrifice. Parce que tu n'obéis pas, tu ne respectes pas. Qui comprend? L'obéissance, c'est la clé de la vie. Quand quelqu'un n'obéit pas, le mot obéir n'est pas signifiant de dire forcément parce que tu es plus établi ou ça plus grand que quelqu'un, ou ça plus âgé que quelqu'un. Non. Dans l'obéissance, il n'y a pas l'âge qui compte. Dans l'obéissance, tu exécutes ou tu ne le fais pas. Tu comprends? Tu peux mettre un enfant au monde et il va te donner des conseils. Et ces conseils qu'il va te donner, c'est pas parce que tu l'as engendré qu'il ne doit pas te conseiller. Il te conseillera à cause de ce qui arrive que toi tu ne peux pas voir. Amen. Pour que ta vie soit en sécurité, il faut obéir à toute personne, même s'il est petit, même s'il est grand, même si je ne sais quoi, tu dois obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On ne regarde pas ton statut, on ne regarde pas ton ego, on ne regarde pas ton argent de bien matériel. On regarde ce qui est sorti de sa bouche et c'est ça que tu dois exécuter. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Mais si tu le fais, la Bible nous dit tu auras la bénédiction, l'approbation de Dieu. Mais si tu ne le fais pas, tu auras le châtiment que l'Éternel t'accordera. Car toute personne qui est rebelle n'appartient pas à Dieu. Amen. On veut être béni, mais on ne rentre pas dans la dimension de la bénédiction. Entrer dans la dimension de la bénédiction, il y a des principes. Il y a des lois. Le même Dieu qui t'a promis, le même Dieu te donne des instructions. Le même Dieu qui connaît tes désirs, le même Dieu te révèle tes instructions. Mais à toi de les observer et de la pratiquer. Et quand tu le feras, moi l'Éternel, je ne suis pas injuste. Je connais tes efforts. Donc à cause de ton obéissance, tes sacrifices que tu es en train de faire, tes efforts que tu fournis va payer en ta faveur. Mais si tu ne l'obéis pas à celui qui est placé en signe d'autorité que toi, même si c'est ton fils, même si c'est ta fille, même si c'est ton cousin, même si c'est ta cousine, tu dois l'obéir pour que ta vie se prolonge. Amen. Prends le deuxième. Samuel 15. 1 Samuel 15, écoutez. Verset 22 à 23. 1 Samuel 15, 22, 23, écoutez. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? L'Éternel trouve du plaisir. Est-ce que l'Éternel trouve du plaisir dans les holocaustes et des sacrifices? Comme dans l'obéissance de la voix de l'Éternel. Comme dans l'obéissance de la voix de les règles de Dieu. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vaut mieux que tous tes sacrifices. Et l'observation de sa parole. Et l'observation de sa loi. Vaut mieux que la graisse. Vaut mieux que tout argent des béliers que tu vas apporter. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie. Et les idolâtries. Et les thérapies. En d'autres termes, relis le 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. En d'autres termes, car la désobéissance est aussi pareil comme l'œuvre de la sorcellerie. Amen. Quand on parle de la divination, on parle de l'œuvre de la sorcellerie. Okay. Car tous ceux qui sont désobéissants font partie de l'œuvre de la sorcellerie. Parce que quelqu'un qui est désobéissant, quelqu'un qui n'est pas obéissant,
Quelqu'un qui est rebelle n'est pas loin de la sorcellerie. Car la sorcellerie a plusieurs facettes. Ce n'est pas de pouvoir manger l'homme, on dit que tu es sorcier. Le fait qu'à qui on te parle, toi tu refuses d'écouter. Tout le monde te parle, tu refuses d'écouter. Et c'est ce que toi tu veux faire, tu fais. Ça veut dire que tu ne tiens pas conseil même au plus petit que toi, même au plus grand que toi. Parce que tu as un signe d'autorité ou soit tu es arrivé à un niveau que tu ne veux plus prêter l'oreille pour qu'on te parle. Fais les sacrifices à l'autel. Fais tout ce que Dieu te dit de faire. Que tu veux dire que tu es obéissant. Ou soit tu seras loyal. La loyauté vient d'abord de l'obéissance. Car la racine de toute bénédiction vient de l'obéissance. Amen. Si tu veux être béni, obéis. Amen. Il y a des prières que tu n'es même pas obligé de faire pour que Dieu t'exauce. À cause de ton obéissance, Dieu exauce ta demande. Amen. Parce que beaucoup veulent être bénis mais ne connaissent pas la dimension de la bénédiction. Tu comprends? Amen. On ne discute pas. On obéit avant de discuter. Amen. La Bible dit que la veuve femme s'arrêta à obéir sur la parole d'Élie. Elle a dit sur ta parole, mon serviteur, je vais obéir. Ça veut dire si c'est la volonté de Dieu que je mets de faim, je vais mourir moi et mon enfant de faim. Amen. Mais à cause du fait que je t'obéis, l'huile et la farine ne manquera jamais dans ma maison. Pourquoi? Parce que quand tu obéis, tu as le succès. Amen. Quand tu obéis, tes portes ne sont pas fermées. Un enfant obéissant, quand tu le regardes, Dieu a le chagrin dans son cœur. Mais un enfant qui est rebelle, une personne qui n'obéit pas, il a une abomination devant Dieu. Prends le troisième, écoutez. Il a une abomination devant Dieu. Il a une abomination devant Dieu. Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, 9, vas-y. Si quelqu'un détourne l'oreille, détourne ses oreilles pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter les paroles qu'on lui dit, sa prière même est une abomination. Sa prière même est une abomination.